bénissons ta Seigneurie, toi celui qui permet toutes choses. Nous bénissons ta Seigneurie, toi l'auteur de la vie. Nous bénissons ta Seigneurie, toi le maître de temps et de circonstances. Nous bénissons ta Seigneurie, toi celui qui n'a point d'égal. Nous bénissons ta Seigneurie, El Shaddai. Nous bénissons ta Seigneurie, El Olam. Nous bénissons ta Seigneurie, toi celui qui était, qui est et qui vient. Nous bénissons ta Seigneurie, toi celui par qui toute chose est. Nous bénissons ta Seigneurie, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ta Seigneurie, toi celui qui nous rend forts. Nous bénissons ta Seigneurie, toi celui qui appelle à l'existence les choses. Toi celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles existaient. Nous bénissons ta Seigneurie, Roi de gloire. C'est lui qui est assis sur un trône élevé. C'est lui qui est digne de notre louange. C'est lui qui est digne de notre adoration. C'est lui qui ce matin s'est choisi de passer par nous pour transmettre son message. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Je ne sais pas si tu es en train de faire la même chose que moi. Je ne sais pas si en cet instant tu es en train de lever le nom de Dieu. Je ne sais pas si en cet instant tu es en train de réaliser la fidélité de Dieu. Je ne sais pas si en cet instant tu es en train d'exalter ce Dieu puissant, l'incomparable, l'incommensurable, celui qui est digne de notre adoration ce matin, celui qui est digne de notre louange ce matin, le Dieu des esprits de prophètes, c'est lui qui ouvre le ciel pour nous ce matin d'une manière particulière. C'est lui qui déploie sa présence pour nous toucher là où nous sommes en ce moment. Peu importe là où tu es, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans un salon, que tu sois en ces lieux, l'Éternel en ce moment est en train de déployer sa gloire. Les sopradasai de Shama. Il est Seigneur. Il est Seigneur. C'est ce Dieu que je te pousse à adorer ce matin. Que dis-je? Je ne veux pas te pousser à l'adorer, mais je voudrais que ça soit l'expression naturelle de ton cœur. Je voudrais que ça soit l'expression naturelle de ton cœur. Je voudrais que d'un cœur reconnaissant, que tu élèves ta voix, que tu bénisses ce Dieu. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre louange. Je voudrais qu'il dépose une parole particulière dans ton cœur ce matin. Je voudrais qu'il dépose une pensée particulière en toi ce matin. Cette pensée qui va te pousser à l'exalter. Cette pensée qui va te pousser à le louer. Cette pensée qui va te pousser à l'honorer. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. C'est lui que tu as rencontré un jour d'une manière particulière. C'est lui qui a changé ta vie. C'est lui qui a transformé ton cœur. Rebosa kimiribo de shaidemai. La sobra de kantarababo sobra de shake. C'est lui qui a conquis ton cœur. C'est lui qui a conquis ton cœur. C'est lui devant qui tu n'as pas pu résister. Lo sabre de shaidemai de l'ossi kariboshe. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton roi. Il est ton maître. C'est pourquoi tu l'exaltes ce matin. C'est pourquoi tu te prosternes ce matin. Il est ton ami. Il est ton intime. C'est pourquoi tu prends plaisir à lui déclarer des paroles d'amour ce matin. Il est celui pour qui tu vis. Il est celui pour qui ton cœur bat. Il est celui à qui tu dois ton existence. Il est celui à qui tu dois ton existence. Le Dieu de ton salut. Le Dieu de ton espérance. C'est lui qui soutient ta foi. C'est lui qui fonde ta foi. C'est lui qui te remplit d'espérance. Mais pas seulement d'espérance, mais aussi d'assurance. Il est le bouc
bouclier, il est le puissant de Jacob. On l'appelle El Shaddai, on l'appelle El Elyon, on l'appelle El Olam, le roi de gloire, le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma vie. La sopra de Moshaïe, les cabrados si kamai de chabra de sota, labra de chama et cabrilo soy de chai. Il est saint, il est saint. L'univers entier rempli de sa gloire, l'univers entier rempli de sa gloire. Qui est comparable à ces dieux? Qui est comparable à ces dieux? Personne ne peut le ressembler. Personne ne peut le ressembler. L'obra de Shaine Namaho de Beresai de Shekeria Baba Sete. L'Okidabra de Sopra de Meshatara Baba Baba Sepre. Personne ne peut lui ressembler. Personne ne peut ressembler à Dieu. Personne ne peut lui ressembler. Alléluia, alléluia. Reçois mon adoration, Seigneur, ce matin. Reçois mon adoration ce matin, Seigneur. 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 Alors que je t'élève aussi le Saint-Esprit. Alors que je t'élève la personne la plus importante de cette réunion. Alors que je t'élève la personne la plus importante de cette réunion. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré. Sois honoré au milieu de ton peuple. Sois honoré dans nos vies. Adeloske, 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 adelesko rabachete rebeko brada sabra deshe. Alléluia. Alléluia. Oh, bradeske yamasata. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de ta main. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Trouve ta voix ce matin, Seigneur. Trouve ta voix ce matin dans cette parole que tu communiques, Éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. J'ai envie de dire, exagère encore ce matin. Exagère dans ta grâce, exagère dans la puissance de ton nom, exagère dans la manifestation de la puissance de ta gloire. Exagère dans la manifestation de la puissance de ta gloire. La sochemele kalastili. Loki de brede sotaria basheka. Lobra de skarabai de le sotobrishbai. Lekina mai de lusa de spara conta brisheke. Loki da brede sotiria barababose. Le cabrada sakarama machete. Le cabrado subra de chama yete briso de la de chama. Loki na mabre de sota bride sheke. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à toi et à toi seul parce que tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te tiens? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Même si tu es seul dans ta chambre, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit, afin que tes clameurs atteignent le ciel. Fais du bruit, alors que tu acclames le Seigneur. Les anges que le Seigneur a relâchés ce matin, viennent appuyer cette acclamation que tu adresses à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. On dit merci à l'équipe musicale. Bonjour tout le monde. J'espère que nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Je salue toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Je salue la famille CGR. Je salue
qui ne font pas encore partie de la famille CGR, mais qui, je le crois, vont peut-être prendre la décision aujourd'hui d'en faire partie. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis là où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui me permet encore de me retrouver devant son peuple pour parler de sa part. C'est une responsabilité. Des fois, j'embête le pasteur Serge en lui disant, moi je n'aime pas ces choses, c'est toi qui as appelé à ça. Mais lorsque je finis de dire ça, je me dis à moi-même, tu fais ça parce que tu es aussi appelé à ça. Et d'ailleurs, tu as été appelé à ça avant de devenir l'épouse du pasteur Serge. C'est pourquoi tu dois les faire. Amen. Nous appuyons sur la grâce de Dieu. Alors ce matin, je me suis battue depuis hier nuit jusqu'à ce matin. Je pense que jusqu'à encore 9h30, j'étais sur mon PC en train de vouloir mettre en ordre toutes les idées qu'il y avait dans ma tête. Je me disais, est-ce que c'est une causerie que je vais faire? Est-ce que c'est une prédication? Est-ce que c'est un enseignement? Après, je disais au Saint-Esprit, je vais simplement parler de ce que tu as déposé dans mon cœur. Ça ne sera peut-être pas avec une méthode selon les normes, mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais parler. Depuis une semaine ou depuis 2 semaines, j'étais en train de préparer toute autre chose. Mais depuis quelques jours, une pensée a traversé mon esprit et j'ai pris un petit peu de temps, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ou 3 jours, j'ai pris un petit peu de temps quand j'avais du temps libre pour essayer de réfléchir et de méditer dessus. Donc c'est ce que je vais partager avec nous ce matin, avec l'aide de Dieu. Alors, celles et ceux qui sont prophétiques, ou celles et ceux qui savent lire ou interpréter les signes des temps, vous diront que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle les derniers jours. On est en train de vivre les derniers jours. On est en train de vivre ce qu'on appelle les temps de la fin. Et dans ma petite réflexion que j'ai prise pendant ces 2-3 jours, je suis arrivée à conclure que 2 phénomènes majeurs caractérisent ou vont caractériser ces temps de la fin. C'est quoi ces 2 phénomènes majeurs? La première des choses, c'est que ces temps de la fin seront caractérisés par la démystification et la montée des activités du monde de ténèbres. Ces temps de la fin seront marqués par la démystification et la montée des activités du monde de ténèbres. Pourquoi cette démystification? Cette démystification simplement afin de séduire le grand nombre, afin de séduire un maximum de personnes. Le diable va se rassurer de ne pas aller en enfer seul, va se rassurer d'emmener un grand nombre avec lui en enfer. Voyez-vous, il est animé d'une grande colère et il sait qu'il lui reste très peu de temps. Donc il va travailler d'arrache-pied. Il va utiliser la séduction à tous azimuts afin d'empêcher aux uns de rencontrer Christ et d'être sauvés, mais aussi afin de pousser les autres de perdre leur foi,
Donc le diable va travailler d'arrache-pied. Je parle de démystification. Voyez-vous, aujourd'hui, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est satanisme, tout ce qui est franc-maçon, tout ce qui est du monde occulte, Illuminati et ainsi de suite, rien n'est plus tabou. Rien n'est plus tabou, rien n'est plus caché. Au contraire, ces activités, ces pratiques, aux yeux et au vu de tout le monde. On a même l'impression que c'est devenu un effet de la mode. On a même l'impression que c'est devenu tendance. Tu loges où? Je loge dans la chambre X. Tu loges où? Je loge dans la chambre Y. Et l'ennemi opère d'une certaine manière pour que, comme je le disais, le maximum de personnes aillent avec lui en enfer. La deuxième des choses qui caractérise ou qui vont caractériser ces temps de la fin, c'est ce que tout le monde, ou du moins les hommes de Dieu s'accordent à appeler le réveil de la fin, le réveil du temps de la fin. Ce grand réveil que l'on doit vivre dans ces derniers jours. Ces grands réveils que l'Église doit vivre, ces grands réveils que les chrétiens doivent vivre, ce grand réveil que les nations doivent vivre. Un grand réveil, voyez-vous, marqué par des activités extraordinaires d'un acteur principal, excusez-moi de dire l'acteur du film. Un réveil marqué par des activités extraordinaires du Saint-Esprit. Un réveil qui va nous amener à vivre de manière extraordinaire le ciel sur la terre. Un réveil qui va nous amener à vivre le règne de Dieu sur la terre comme on ne l'a jamais vécu. Un réveil qui va nous amener à vivre la volonté de Dieu sur la terre telle qu'elle est arrêtée dans le ciel. J'ai qualifié ça d'un réveil qui va préparer l'Église, l'épouse, à rencontrer l'époux. Le réveil du temps de la fin. Pourquoi je dis que c'est le Saint-Esprit qui sera l'acteur principal? C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que Joël nous dit. C'est ce que Actes nous dit. Dans ces derniers jours, le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Je sais que vous êtes de bons lecteurs de la Bible, vous connaissez le verset. Alors je me suis posé la question, puisqu'il s'agira de réveil, qui faudra-t-il réveiller? Parce que quand on parle de réveil, il faut réveiller, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de réveil, il faut réveiller, n'est-ce pas? Il faut réveiller. Il faut réveiller certainement des personnes qui sont dans un sommeil profond. Il faut réveiller certainement des personnes qui sont distraites. Il faut réveiller certainement des personnes qui sont en train de planer en dehors de la réalité. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que
En résumé, qui il faut réveiller? Il faut réveiller l'Église. C'est incroyable. Mais il faut aussi réveiller l'Église. Il faut réveiller les chrétiens. Et enfin, il faut réveiller les nations. Mais avant d'aller réveiller les nations, le réveil, c'est bizarre. Mais c'est ce que j'ai compris de la part de Dieu. Malheureusement ou heureusement, le réveil va commencer dans l'Église. Le réveil va commencer au milieu des chrétiens. Ensuite, le réveil va se poursuivre dans les nations. Pourquoi devons-nous réveiller les gens? Nous devons réveiller les gens parce que, voyez-vous, plusieurs sont maintenus sous l'emprise du diable. Plusieurs sont maintenus sous l'emprise de l'ennemi. Plusieurs sont retenus entre les griffes de celui à qui l'enfer avait été destiné en amont. Et ils retiennent ces personnes par leur système de pensée et leur système de fonctionner. Le diable retient les personnes sous son emprise par leur système de pensée et leur système de fonctionner. C'est quoi un système de pensée? Un système de pensée, c'est le fait, ou c'est un ensemble des éléments qui te permet de pouvoir analyser, de pouvoir juger et de pouvoir prendre une décision. C'est ça le système de pensée. Un ensemble des éléments qui te permet de pouvoir analyser, de pouvoir juger et de pouvoir décider. Et c'est quoi un système de fonctionner? C'est simplement ce comment qui te permet d'agir. C'est simplement ces éléments, ces ressources qui te permettent de poser une action. Pourquoi les deux vont ensemble? Parce que lorsque tu as analysé, lorsque tu as jugé, lorsque tu as pris une décision, après tu passes à l'action. J'ai analysé, j'ai jugé, j'ai pris une décision, après je passe à l'action. Et le diable, c'est là qu'il est assis. Il est assis justement dans le système de pensée et de fonctionner. Il est assis sur ta capacité à analyser, sur ta capacité à juger, sur ta capacité à prendre des décisions et sur ta capacité à pouvoir agir. C'est pourquoi d'ailleurs Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi je fais mention de ceci? Parce qu'également, le système de pensée et le système de fonctionnement reposent sur l'intelligence. Ça repose sur l'intelligence. Et si son intelligence n'a pas été renouvelée, ça veut dire que ta manière d'analyser, ta manière de juger, ta capacité à prendre des décisions et ta capacité à poser des actions sont dictées et contrôlées par l'ennemi. Et lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, on est sous l'emprise de l'ennemi. Et l'ennemi vient placer
des forteresses dans la vie des gens. L'ennemi vient placer des dogmes, des connaissances erronées, des manières de réfléchir erronées pour simplement maintenir les gens sous son emprise. C'est pourquoi on a besoin du réveil. On a besoin d'être réveillé. On a besoin d'être secoué. On a besoin d'être sensibilisé. Aujourd'hui, c'est fou. Quand tu regardes la manière de réfléchir des gens, quand tu regardes l'attitude des gens, quand tu regardes les décisions que l'on prend, quand tu regardes les choix que l'on fait pour notre vie, tu te demandes, what kind of problem? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que cette personne arrive à prendre une telle décision, qu'est-ce qui a animé son cœur? Qu'est-ce qui a rempli son cœur? Qu'est-ce qui a motivé cet acte? Le diable maintient les gens sous son emprise. Alors dans ma réflexion, je me suis posé la question, mais comment il s'y prend concrètement? Comment il s'y prend concrètement? Et le Seigneur m'a ramené à, je pense à quelque chose que j'ai eu à enseigner il y a peut-être plusieurs années, peut-être 2, 3, 4 ans, je ne sais plus. Que le diable passe par un ensemble de domaines pour pouvoir justement contrôler le système de pensée et le système de fonctionner des personnes. Il y a plusieurs domaines et j'ai choisi d'en retenir 6. J'en avais retenu en tout cas 6 jusqu'à la dernière minute. Le Saint-Esprit m'a soufflé un 7e domaine. Les 6 autres domaines, plusieurs personnes en parlent, mais il me semble que le 7e, on n'en parle pas. Le premier domaine, c'est la religion. C'est la religion. Le diable a fait comprendre à tout le monde qu'il fallait être religieux. Bizarrement, dans ces temps de la fin, tout le monde est religieux. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est chrétien. Je dis tout le monde est religieux. On parle des dieux. On croit en Dieu. Dieu, créateur, seul sait en quel Dieu vous croyez réellement. Il faut aller à l'église. J'ai envie de dire, on fréquente l'église. On y va le dimanche. On fait ses offrandes. On donne sa dîme. Mais malheureusement, on n'est pas transformé de l'intérieur. Malheureusement, on ne vit pas une véritable relation avec le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a tout type de religion. Et en parallèle, on est en train de connaître la montée de ces différentes religions. Aujourd'hui, naturellement, on devient musulman. Naturellement, on devient animiste. Naturellement, on devient bouddhiste. C'est presque fashion. Je suis kabbale. J'ai mon petit bracelet que je montre en public. On va dire non, mais on parle de Dieu là-bas. C'est une religion juive. Alors que ce n'est qu'une religion. Et une religion non chrétienne. Voyez-vous, le diable est passé par là. Le diable est passé par là. On ne se préoccupe plus de savoir si j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. On ne se préoccupe plus de savoir est-ce que j'ai le Dieu véritable dans ma vie. Dès que tu parles
de Christ à une personne, on te dit, oui, je vais à l'église. Oui, je fréquente l'église. Indirectement, c'est ce que la personne dit, je fréquente l'église. Mais est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? Il y a la montée de la religiosité. Et ça obstrue le fait de rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième domaine, c'est l'éducation. Le diable passe par l'éducation. L'éducation scolaire, l'éducation, je ne sais pas moi, professionnelle, l'éducation académique. Aujourd'hui, à l'école, on apprend à nos enfants à ne pas être ni masculin ni féminin. C'est à l'école. Tu es né quoi? Non, ils sont nés neutres. Laissez les enfants évoluer et jusqu'à un certain âge, ils vont choisir eux-mêmes d'être féminin ou masculin. Excusez-moi, j'allais dire quelle idiotie, mais j'ose quand même le dire. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de Dieu dans le milieu scolaire, dans les milieux professionnels, parce qu'il faut être neutre. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a une religion qui prend de l'ampleur, à telle enseigne que tu arrives dans certains espaces publics, tu ne vas pas trouver une église, mais tu vas trouver leur salle de prière. Là, ça pose pas problème. Même dans les pays où on interdit la chrétienté de façon officielle, mais tu verras quand même qu'un accent de considération est fait sur cette religion-là. Je ne vais pas me perdre, je parlais de l'éducation. Aujourd'hui, le diable utilise l'éducation pour placer les gens sous son emprise. Si à l'école, qu'on dit au tout petit, fais-lui un bisou, c'est ton chéri, n'est-ce pas? Fais-lui un câlin, sois gentil, fais câlin. Lorsque ta fille reviendra à l'âge de 16 ans pour dire qu'elle a été violée à l'école, en ce moment-là, tu te rendras compte que ce qu'on apprenait à ma fille dans la même école quand elle était enfant, en réalité, servait à la détruire plus tard dans sa vie. Une journée est faite de 24 heures. Un étudiant passe combien de temps à l'école? « 10 heures. On va à l'école de 8h à 18h. Ou bien vous, vos écoles là, c'est quelle école? Vos écoles, vous terminez à 16h. L'université de 1940 là. L'école commence à 8h. Tu as une pause peut-être d'1 heure. S'il n'est pas encore 18h, le professeur là est devant là en train de jusqu'à 18h. C'est à 18h qu'il arrête et que vous sortez. En moyenne, c'est 8 à 10 heures. Maintenant, tu dors pendant combien de temps? Dormez pendant 8 heures, de gros dormeurs. Ça veut dire que tu passes le maximum de ton temps en tant qu'étudiant à l'école. Tu passes le maximum de ton temps, même quand tu es travailleur, au travail. Et c'est ce qui est répandu dans cet environnement-là qui t'influence, que tu le veuilles ou pas. Et le diable a compris ces choses. C'est pourquoi il passe par là.
Si au travail qu'on propose aux gens d'adhérer dans des loges, d'adhérer à l'occultisme, c'est au travail les amis. Ce n'est pas dans ta maison. C'est au milieu professionnel. C'est à l'école. Moi, quand je faisais l'université, c'était à l'université que les occultistes venaient recruter. À l'université que les occultistes venaient recruter. Troisième domaine, les médias. Que nous enseignent les médias aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous communique comme information? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, les médias, tu as l'impression que sont au service de certains agents. Les informations sont faites pour rendre les gens dépressifs. Les informations sont faites pour rendre les gens hystériques. Les informations sont communiquées pour s'aimer la psychose dans le cœur des gens. Au début du Covid, et moi je me disais, bon, je pense que France 24 va me rechercher. Urgence, il y a 12 800 morts. France 24, il y a combien de cas guéris? Chaque jour, dès qu'ils écrivent urgent, il y a, je ne sais pas moi, 12 000... Je pense qu'il y avait moi, il y avait, je pense, Jérémy. On était peut-être 4 ou 5. Chancy aussi. On a fait la bagarre. Guys, il y a plus de cas guéris que de cas morts. Parlez-en. Mais tu as l'impression que vraiment l'objectif, c'est de semer la peur, la psychose, de détruire l'espérance qu'il y a dans la vie des gens, de détruire, d'éteindre cette lueur d'espoir. Je connais un couple où la femme a fini par devenir malade. Chaque jour, quand son mari entre du boulot, c'est « Ah, tu as vu, il y a eu 12 000 morts là-bas. Oh, tu as vu, ils ont assassiné telle personne là-bas. Oh, tu as vu, là-bas, ils meurent de faim. Ah. » Et le mari était impuissant, voyant comment chaque jour, sa femme mourait à petit feu. À petit feu. Je vous parle d'une histoire vraie. À petit feu. L'information. Qu'est-ce qu'on nous montre? Qu'est-ce qu'on entend? L'art et le sport. Aujourd'hui, le monde des ténèbres passe par l'art et le sport pour véhiculer leurs pensées. Dans ce pays où nous sommes peut-être pas beaucoup, mais quand tu es de l'autre côté de la Méditerranée, c'est catastrophique. Généralement, moi j'aime visiter les musées, ce genre d'endroits, les beaux bâtiments, vous voyez les bâtiments anciens, c'est beau, c'est chargé d'histoire, j'aime connaître l'histoire et ainsi de suite. Mais malheureusement, quand tu es dans cet environnement-là, tout est fait pour te connecter au monde des ténèbres. Les statues, tu es là, tu dis waouh, c'est beau. Mais dans waouh, c'est beau, il y a un signe qui te renvoie dans quelque chose. Pour marquer leur présence dans certains lieux, dans certaines villes, dans certains territoires, ça passe par les monuments, ça passe par les statues. Le sport, n'en parlons même pas, je ne vais pas m'attarder dessus. Cinquième élément, la politique. Les lois qui sont votées, tu as l'impression que dès qu'ils deviennent politiciens, toute leur intelligence les précède dans l'enfer. Vous avez voté une loi pour sanctionner l'homosexualité. Vous vous réveillez 6 mois après pour dire on va dépénaliser ça. Qui a obscurci votre intelligence? Vous vous réveillez un matin, comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Mariage pour tous. Mariage pour tous.
c'est comme si on les vote pour nous conduire vers la mort. Ce sont eux qui votent les lois pour qu'on ne puisse plus parler de Dieu dans certains milieux. Pendant que eux-mêmes dans ce milieu-là sont en train de faire la propagande de l'ennemi. La politique, l'économie, les finances, la richesse. Je vais peut-être choquer les gens. L'économie, la richesse, les finances constituent un pouvoir. C'est un pouvoir, qu'on le veuille ou pas. Et comme ils ont compris que c'est un pouvoir, ils sont assis dessus et utilisent ça comme un moyen pour attirer les gens vers l'ennemi. Il y a un fait qui me faisait rire, mais je ne voulais pas y croire. Je me disais, Seigneur, si c'est vraiment vrai, c'est que c'est la catastrophe. On a promis des millions d'argent aux nations qui seront atteintes par des cas de Covid. Il paraît que nos pays se sont levés, ont commencé à déclarer des cas de Covid en cascade, sans même que ça ne puisse exister. Lord Jesus. Et il paraît même que dans certains pays, je dis il paraît, je n'ai pas vérifié, que dans certains hôpitaux, on refusait même de soigner certaines personnes. La personne n'a qu'à mourir, on n'a qu'à déclarer cette personne-là comme cas de Covid mort. Vous voyez la subtilité du diable. Vous voyez le pouvoir de l'argent. Et j'ai parlé d'un 7e point. C'est l'intelligence artificielle. On n'en parle pas beaucoup, mais le diable utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Le diable utilise beaucoup l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est cette intelligence machine ou virtuelle qui est fait pour remplacer le cerveau de l'homme ou bien qui est fait pour mimer la capacité de l'homme à réfléchir. En un mot, ce sont toutes ces machines aujourd'hui qui remplacent l'homme. Quand tu es devant ton ordinateur, tu penses que tu es en train de converser avec quelqu'un qui est de l'autre côté, alors qu'en réalité de l'autre côté, tu as affaire à une machine. L'intelligence artificielle est utilisée dans le monde des finances, c'est utilisé dans la médecine, c'est utilisé dans l'armée. Et aujourd'hui, c'est utilisé dans nos maisons, c'est utilisé dans nos courses de chaque jour. Et le diable passe par là. Pourquoi je vous parle de ces choses? Je vous parle de ces choses pour une raison fondamentale que je vais essayer de partager en 15-20 minutes. Je vous ai dit que ce sont ces domaines que le diable utilise pour maintenir les gens sous son emprise et contrôler les gens. Ça veut dire que si nous, on doit parler de réveil, si on doit parler de l'expansion de l'évangile, si on doit parler d'aller réveiller les gens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller dans ces domaines-là. On doit se positionner dans ces domaines-là. Parce que lorsqu'on dit allez faire de toutes les nations les disciples, ces nations-là, ce sont ces nations qui sont sous l'emprise du diable. Ces nations-là, ce sont les nations que le diable contrôle à travers ces 7 domaines qui sont des domaines principaux. Tu peux peut-être en trouver plusieurs, mais pour moi, ce sont les 7 domaines principaux, fondamentaux et capitaux. Les nations que tu dois ramener à Christ sont réparties ou regroupées dans ces 7 domaines-là. Ça veut dire que
la mission que Christ t'a donnée est une mission qui n'est pas facile. Tu dois te positionner dans un environnement que le diable contrôle déjà. Je ne sais pas, aujourd'hui, lorsqu'on parle de... Quand on fait les statistiques, il y a plus de chrétiens, on met plus des autres. Il y a plus de chrétiens. Plus de chrétiens par rapport à quoi? J'ai dit par rapport aux autres. Les autres, là, il faut les regrouper. Ouais. Tu as les chrétiens, et puis tu as les autres, forcément. Et dans les autres, là, ils sont regroupés. Tu as plus de chrétiens, mais tu as plus des autres. Maintenant, répondez-moi puisque vous avez compris. Il y a plus des autres. Alors que nous devons renverser la tendance. Alors que nous sommes appelés à renverser la tendance. Toi, c'est lui qui me regarde. Tu es appelé à renverser la tendance. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du grand réveil. Lorsqu'on parle du réveil de la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'au dernier temps, l'Esprit a été répandu. C'est pour renverser cette tendance. C'est pour aller renverser cette tendance. Lorsqu'on parle des hommes riches, j'entends des fois certains débats. Ah, tel pasteur a autant de millions, ou tel pasteur a son jet privé, ou tel homme de Dieu a ceci, ou a ça. Forbes a sorti la liste des hommes les plus riches du monde. Il y a combien d'hommes de Dieu dedans? Il y a combien d'hommes de Dieu dedans? La liste des hommes les plus riches du monde. En tout cas, j'ai regardé le top 20. Dans le top 20, il n'y a aucun homme de Dieu. Je vais changer. Il n'y a aucun chrétien. Avec tous nos versets bibliques, je suis la tête et non la queue. L'or et l'argent nous appartient. Avec tous nos versets bibliques. J'ai regardé encore ce matin, j'ai vérifié. Top 20, 2020. Il n'y a aucun chrétien. Il n'y a aucun chrétien. Tu peux vérifier, mon frère. Tu es choqué. Il n'y a aucun chrétien. Top 20 des hommes les plus riches. Tu as le fondateur, je n'ai pas retenu leur nom, mais j'ai retenu leur activité. Tu as le fondateur d'Amazon, tu as de Facebook, tu as celui de Microsoft, comment il s'appelle? Tu as même certaines familles, dans les top 20 là, tu as le grand frère, la petite soeur et le petit frère. Les trois sont dans les top 20, la même famille. Dans les top 20. Il n'y a aucun chrétien. Il n'y a aucun chrétien. Bien aimé, pour que tu ailles te positionner devant cette personne-là, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. La personne te regarde. Et puis après, nos versets là, c'est quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras épanoui. Reçois la richesse. Reçois la prospérité. Reçois la... La personne te regarde. Bien aimé, le Seigneur doit te positionner dans cet environnement-là. Donc, comment y parvenir? Comment y parvenir? Parce que nous devons aller influencer. Parce que nous devons aller ramener ces nations-là à Christ. Comment y parvenir? C'est là que le Seigneur me dira une chose. Nous
devons être puissants. Donc celui qui me suit en ligne, est-ce que tu peux taper power? Power. We need the power. We need the power. Nous avons besoin d'être puissants. Pourquoi nous avons besoin d'être puissants? Parce que le combat que nous devons mener pour ramener ces nations-là à Christ, nous devons changer de niveau. Nous ne pouvons pas nous battre avec eux par rapport à l'argent. Nous n'avons pas l'argent qu'ils ont. Nous ne pouvons pas nous battre par rapport à eux, par rapport à l'intelligence. Parce que même quand on parle des hommes les plus intelligents, lorsqu'on parle des chercheurs, lorsqu'on parle, on ne cite aucun chrétien dedans, guys. On ne cite aucun chrétien dedans. Si on dit, bon, on cherche le médecin le plus spécialisé dans tel domaine, le nom qu'on va te sortir, je vous parle de choses vraies, ça ne sera pas un chrétien. Hey. Ah. Donc ça veut dire que, puisqu'on ne peut pas faire avec le face-to-face, on doit changer de stratégie. Et la stratégie que le Seigneur m'a communiquée, c'est que vous devez monter en puissance. Voyez-vous, lorsque Moïse devait aller sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, Moïse n'est pas allé se battre avec l'armée de Pharaon. Parce que Moïse, à lui seul, ne peut pas faire face à l'armée de Pharaon. Moïse n'avait pas la capacité de se battre avec l'armée de Pharaon. Moïse a changé de niveau de bataille. Moïse est allé dans la démonstration de la puissance. Dans la démonstration de la puissance, les amis. Dans la démonstration de la puissance. David face à Goliath n'est pas allé avec lui avec l'épée, la lance, javelot. Parce que dans ce terrain-là, Goliath allait battre David. Sur ce terrain-là, Goliath allait battre David. Goliath était plus expérimenté. Goliath avait la carrure que David n'avait pas. Donc sur ce terrain-là, David allait glisser. David a dit, je viens vers toi au nom de qui? Au nom de l'Éternel des armées. En plus, il a engagé Dieu. Tu as vu les enfants. Au nom du Dieu que tu as insulté. C'est comme un enfant qui va dire, dada, il t'a insulté. Ça fait quelque chose en toi. Hein? Mais insulté? Comment ça? Allons là-bas. Tu dois prendre l'épée, lance et tout ça là. Saoul a essayé de vêtir David avec l'armure. David dit, avec ça là, je suis mort même avant d'arriver là-bas. Avec ça, je suis mort. Avec quoi David a battu Goliath? Le nom de Jésus et le nom de son Dieu est la démonstration de la puissance. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu as déjà vu une pierre faire tomber quelqu'un KO? C'est quelle pierre? Sortons d'ici, allons ramasser une pierre et puis lançons à quelqu'un. On verra si ça a fait quelque chose. Mais David est allé dans un niveau autre. Dans la démonstration de la puissance de Dieu. Et cette pierre que David a utilisée n'était pas n'importe quelle pierre. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. J'étais en train de dire, bon, c'est quelle pierre? Je disais au Seigneur, je sais que c'est le Christ, mais je n'ai pas forcément envie de comprendre directement que c'est le Christ. Je veux une autre explication. Et le Seigneur m'a ramené dans Daniel 2,45. Cette pierre-là qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'un homme, qui est tombé pour écraser tous les autres royaumes qui existaient afin d'ouvrir le chemin à la venue du royaume de Dieu. C'est cette pierre-là. C'est cette pierre-là. C'est la même pierre que David avait utilisée à la place de l'épée, lance et javelot. La pierre angulaire. Bien-aimés, nous vivons des temps où, pour gagner les nations,
nous devons entrer dans la démonstration de la puissance. Nous devons entrer dans la démonstration de la puissance. Nous devons entrer dans la démonstration de la puissance. Si tu es d'accord avec moi, tape en commentaire. We need the power. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs intitulé le thème de mon message, la puissance, une nécessité. C'est une nécessité pour le réveil du temps de la fin. Au-delà de ton intelligence, au-delà de ta connaissance, au-delà de tes versets bibliques, au-delà de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, au-delà de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tu dois démontrer, Il y a certaines batailles où dans Jean 3,16 ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Donc Jean 3,16 doit être accompagné de la démonstration de la puissance. Parce que ceux qui contrôlent ces domaines-là, si tu vas sur d'autres terrains, ils ont déjà pris de l'avance. Ils ont déjà pris de l'avance. Ils ont déjà pris de l'avance. Et pendant que je méditais encore, le Seigneur m'a amené encore à comprendre deux faits pour appuyer toujours cette pensée. Il y avait une différence entre Christ et tous les docteurs de la loi de son époque. Il y avait une différence entre Christ et les pharisiens. Si ce n'était que la connaissance de la loi, ils connaissaient aussi. Si ce n'était que la connaissance, ils connaissaient aussi. D'ailleurs, même le diable connaissait la parole. Lorsqu'il a emmené dans les déserts, c'était parole contre parole. Même le diable connaissait la parole. Mais la différence résidait dans l'onction, dans la puissance, dans le dunamis qui accompagnait les paroles qui sortaient de la bouche de Christ. C'est pourquoi, avant de commencer son ministère, c'est dans Luc 4,14, je pense. Il sort du désert comment? Il sort du désert pas tel qu'il est entré. Il était entré rempli d'esprit. Mais lorsqu'il sort revêtu de la puissance. Parce qu'avant de commencer l'exercice de son ministère, avant d'aller dépouiller les nations, avant d'aller gagner des âmes pour son Père, il devait être revêtu de la puissance. Parce qu'il devait marquer une différence. La parole seulement, ceux qui fréquentaient le synagogue chaque jour étaient habitués à entendre ça. Ceux qui fréquentaient les synagogues, ceux qui étaient au contact de docteurs de la loi étaient habitués à entendre la parole. Les amis, si ce n'est que la parole, les gens entendent la parole chaque jour. Si ce n'est que la parole, les gens sont au contact de la parole. Mais ce qui doit marquer la différence, c'est la puissance que toi tu revêts de la part du Saint-Esprit. C'est ça qui viendra faire la différence. C'est ça qui fera que les gens vont décider de quitter ce camp-là pour suivre ton Dieu. C'est la puissance que tu vas manifester. C'est la puissance que tu vas manifester. J'ai lu un verset. Je pense que c'est dans Jean 6. Dans Jean 6, il est écrit: une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Simplement. Les grandes foules le suivaient à cause de ce qu'ils voyaient, à cause de la démonstration de la puissance.
C'est ça qui les a attirés. Et une fois qu'ils ont été attirés, plusieurs sont restés et ne sont plus répartis. J'ai 3 versets principaux, même si on ne va pas le lire, mais je vais les citer. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Il est écrit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur mes discours persuasifs. Ça ne reposait pas sur mes discours persuasifs. Mais c'était sur la démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Sur la démonstration, bien aimé, la démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce qui fait même la différence entre 2 hommes de Dieu. L'un va s'arrêter avec toute la connaissance de la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse, de Apocalypse à Genèse, de Genèse à Malachie, de Malachie à Genèse, je ne sais pas moi, de Matthieu à Apocalypse, d'Apocalypse à Matthieu, dans tous les sens. Lorsque ce n'est pas accompagné du dunamis de Dieu, ça devient de la philosophie. Ça devient de l'histoire. On dit Lissabon, alors que quelqu'un peut venir avec son seul Jean 3,16. Son seul Jean 3,16 là. Mais comme il y a une puissance qui accompagne ça, tu as 3000 convertis en une journée. Tu as 3000 convertis en une journée. Posez la question à Pierre, il vous le dira. Le Pierre d'avant et le Pierre qui a été revêtu de la puissance, vous voyez la différence. Il y a un deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Et j'ai mis un verset dans Psaume 68, 28 à 29. Bon, 28, dans certaines versions c'est 29. La partie a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu vas organiser toutes les campagnes d'évangélisation. Tu vas organiser toutes les sorties d'évangélisation. Tu vas organiser tous les programmes que tu veux. Si ce n'est pas accompagné de la démonstration de la puissance de Dieu, ça ne sera que zéro. Le Seigneur nous dit ces choses parce que nous travaillons à l'expansion de son œuvre. Nous travaillons à l'expansion de l'évangile. Nous parlons de l'expansion à tous égards. Et le Seigneur m'a dit, we need the power. We need the power. À un certain moment, ce peuple qui nous entoure doit venir sans qu'on ait ouvert nos bouches, simplement parce que quelqu'un était malade. Tu as prié pour la personne a été guérie instantanément. Bien aimé, tu veux pas, la personne va te suivre. Certaines personnes vont s'attacher au Seigneur simplement parce que la personne est devant toi. Tu dis à la personne, hier à 16h, tu étais à tel endroit, tu étais en train de causer avec une Fatim Zahra, et la Fatim Zahra était habillée en jaune. Je ne sais pourquoi tu souris. J'aime ça. Parce que pendant que tu souris, moi je te vois. Bon, comme
comme ce n'est pas l'objectif de te ramener, toi tu es déjà ramené. Non, je ne vais pas te démontrer. Rapidement pour finir, comment être puissant? Une première chose, être allié du Saint-Esprit. Tu dois être allié avec le Saint-Esprit. Ta puissance ne viendra pas d'ailleurs. Rappelez-vous, je dis que c'est lui l'acteur principal. Il s'agit de lui. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il s'agit du Saint-Esprit. Je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai de rêves à vos vieillards. Oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Même quand tu vas parler de la part de Dieu, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. La deuxième des choses qui développe ta puissance, tu dois développer ta connaissance de la parole de Dieu et développer ta vie de prière. Parce que voyez-vous, je parle de la puissance, mais une puissance qui ne tire pas son fondement dans le Saint-Esprit et dans la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un féticheur. Tu n'es pas différent d'un féticheur. Parce que voyez-vous, lorsque Moïse a jeté son bâton s'est transformé en serpent. De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. La seule différence, c'est que le serpent de Moïse a fait quoi? Avaler les autres. Parce que la démonstration avec Moïse était appuyée par sa relation avec le Seigneur. Donc il faut développer sa connaissance de la parole de Dieu et aussi sa vie de prière. Et dans sa vie de prière, il faut vraiment développer des temps profonds d'intimité avec le Seigneur. La base de la puissance de Christ, cette puissance avec laquelle Christ a travaillé, reposait sur sa vie de prière. Christ aimait la prière. Christ aimait prendre du temps dans la prière. J'ai aimé un jour ce que le pasteur Charles a dit. Il n'y a pas Golgotha sans Gethsemane. Mais à Gethsemane, qu'est-ce que Christ fait là-bas? Prie. Il prie. Cette puissance que Christ a pour aller non seulement monter à la croix, mais même descendre dans le séjour de mort pour revenir. Non pas seul, mais revenir avec ce qu'il trouve là-bas. Ça se passe à Gethsemane. On a besoin de la prière. La puissance de Dieu amplifie ton ministère, ton service. C'est pourquoi tu dois rechercher la puissance. Si je vous parle comme ça, vous m'entendez, n'est-ce pas? Mais vous m'entendez d'une certaine manière. Lorsque je mets le micro, vous m'entendez mieux. Parce que le micro amplifie ma voix. C'est ce que la puissance fait sur ton ministère. C'est ce que la puissance fait sur ton service. Ça amplifie ton ministère. Ça amplifie ton service. Ça amplifie ce que tu fais pour le Seigneur. Je peux parler sans micro. Vous allez m'entendre, mais pas de la même manière. Lorsque je mets mon micro, il y a autre chose. C'est ce que la puissance fait sur ton ministère. La puissance de Dieu, comme je l'ai dit, te permet de gagner des âmes à Christ. Ça va attirer des foules. Et les foules qui seront attirées, forcément certains vont rester. Depuis là, tu te bats à gagner ne fût-ce qu'une âme. Parce que la puissance de Dieu n'accompagne pas tes activités d'évangélisation. La puissance de Dieu nous permet de gagner des âmes à Christ. La puissance de Dieu va te permettre de sortir de l'obscurité. Voyez-vous, Christ était encore dans l'obscurité, mais lorsqu'il a été revêtu de puissance et est sorti, on dit sa renommée s'est répandue.
Sa renommée ne se répandit pas forcément pour ce qu'il disait, mais ça se répandait aussi pour ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait était accompagné de la puissance de Dieu. J'ai aimé le verset de Matthieu 5, 15 à 16, qui dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » La puissance va permettre à ce que la lumière soit mise sur toi, que tu sois sous le projecteur, mais pas pour toi, pour que les gens voient les œuvres que tu accomplis pour Dieu et que les gens viennent à Dieu à cause d'abord de la parole qui va sortir, mais aussi de la puissance qui sera démontrée et qui va accompagner ton service. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut, là où on est, juste lever sa main droite et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance, Lord Jesus. J'ai besoin de ta puissance. Si tu m'as déjà rempli, révèle-moi maintenant de ta puissance. Loki de bras de saï de chez, makarabos karabai de chata, les cobras d'askeri de chobra de cassita. La puissance va permettre à ton ministère de décoller. La puissance va permettre à ton service de prendre de l'envol. La puissance va permettre à ce que tes activités ramènent de vie au Seigneur. Est venu le temps où il ne s'agit plus de parler, où il ne s'agit plus de réciter, mais il s'agit d'accompagner ce que l'on dit par la démonstration de la puissance. Lorsque j'ai fini de te dire que viens à Dieu, il est Jéhovah Rapha, il est celui qui guérit. Lorsque j'ai fini de dire ça, que la démonstration de la guérison s'en suive. Que le Seigneur te remplisse de sa puissance. L'oscarebo chene mere boskai, loki de brede conta bari shai de koi, maisira bai de weka brado sika, la kasupre de moshe keribadose. En ce moment, le Seigneur touche. Le Seigneur touche. Le Seigneur touche d'une manière extraordinaire. Je peux le ressentir. Je peux le ressentir qu'il est en train de revêtir ceux qui sont disposés, ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui croient en ces choses. Le Seigneur est en train de nous revêtir de sa toute puissance. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Les grosses kabae macheteria babroske. Loki debre de shakaraba sutane moskeria bai. Loki nabre de shekeria baba sobra de chete. Oria basata baba sete. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette puissance. Alors que tu nous relâches dans les nations, alors que tu nous relâches dans les nations, alors que tu nous relâches dans cet environnement qui est déjà sous le contrôle du diable, alors que tu nous relâches dans cet environnement qui est déjà sous le contrôle de l'ennemi, nous y allons différemment. Nous y allons avec assurance, parce que nous n'y allons pas simplement avec des simples paroles, mais nous sommes accompagnés de ta puissance. Et c'est ta puissance que nous démontrons afin que les nations viennent à toi. Glorifie Jésus, Saint-Esprit, dans nos vies.